Voici un résumé clair et structuré du livre L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer, accompagné d'exercices pratiques à proposer à notre communauté YouTube L'art de réussir. Résumé du livre L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Idée centrale. Ce livre expose 38 stratagèmes pour remporter un débat, même lorsque l'on a tort. Schopenhauer ne les présente pas comme des techniques morales, mais comme des outils rhétoriques, souvent manipulateurs, utilisés dans les discussions pour avoir le dernier mot. Le but du livre n'est pas de défendre l'honnêteté intellectuelle, mais de dévoiler les ruses utilisées dans les joutes verbales. Les 7 stratégies principales résumées parmi les 38. 1. Exagérer l'argument de l'adversaire. Transformer une affirmation modérée en une extrême pour mieux la critiquer. Exemple. Tu veux une réforme? Donc tu veux tout détruire. 2. Utiliser des arguments ad hominem. Attaquer la personne au lieu de ses idées. Exemple. Tu dis ça, mais tu n'as jamais étudié le sujet. 3. Détourner la discussion. Changer de sujet ou rediriger vers un autre point pour déstabiliser l'adversaire. Exemple. Ce n'est pas le vrai problème c'est. 4. Faire appel aux émotions plutôt qu'à la logique. Exploiter la peur, la colère, la honte ou l'humour pour convaincre. Exemple. Tout le monde pense comme moi, et toi tu veux passer pour un idiot? 5. Interrompre pour déstabiliser. Couper la parole au bon moment pour désarçonner ou empêcher de conclure. Exemple. Attends. Ce que tu dis est faux depuis le début. 6. Déclarer la victoire trop tôt. Agir comme si on avait déjà gagné, même si ce n'est pas vrai, pour influencer la perception. Exemple. Voilà, je pense que tout le monde ici voit bien que j'ai raison. 7. Employer la contradiction apparente. Piéger l'adversaire avec ses propres mots, même hors contexte. Exemple. Tu dis être pacifiste mais tu viens de crier, c'est contradictoire. Enseignement clé à transmettre à ta communauté. Apprendre ces techniques permet de se défendre face aux manipulateurs. Et ces méthodes peuvent être utilisées en conscience, pour désamorcer un conflit ou mieux s'exprimer dans des situations sociales tendues. Et l'éthique prime sur la victoire. Maîtriser ces techniques, c'est aussi choisir quand ne pas les utiliser. Exercice pratique de la chaîne L'art de réussir. Un jeu de rôle, le débat truqué. 2 personnes débattent sur un sujet simple. Exemple. Le télétravail est-il meilleur? Et l'un utilise 3 stratagèmes du livre, l'autre doit les détecter. Et objectif, apprendre à reconnaître les manipulations rhétoriques. 2 challenges 1 minute pour convaincre. Et nous donnons un sujet à l'abonné. Exemple. Les chats sont meilleurs que les chiens. Il a 1 minute pour convaincre en utilisant au moins 2 techniques de Schopenhauer. Nous invitons les abonnés à poster leurs vidéos ou commentaires. 3. Exercice de décodage. Publier un extrait d'un débat politique ou télévisé. Nous demandons à la communauté d'identifier quel stratagème est utilisé. Et objectif, affûter l'esprit critique. 4. Réflexion personnelle. Et proposer de répondre dans un carnet. Ai-je déjà utilisé une de ces techniques inconsciemment? Quand? Était-ce juste? Comment avoir toujours raison dans un débat? Les secrets révélés de Schopenhauer. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler les secrets cachés de ceux qui gagnent toujours les débats, même quand ils ont tort. Ce sont les techniques tirées d'un petit livre puissant. L'art d'avoir toujours raison du philosophe Arthur Schopenhauer. Un livre qui ne t'apprend pas à être honnête, mais à remporter la victoire dans une joute verbale. Alors attention, ce que tu vas découvrir ici peut être utilisé pour manipuler, mais aussi pour te défendre. Tu es prêt? On y va. Partie 1. L'idée choc du livre. Schopenhauer part d'un constat simple. Dans un débat, la vérité importe peu. Ce qui compte, c'est qui gagne. Il liste 38 techniques de rhétorique, souvent malhonnêtes, pour toujours avoir le dernier mot. Mais le vrai pouvoir, ce n'est pas juste de les utiliser. C'est de les reconnaître chez les autres, pour ne plus jamais te faire piéger. Partie 2. 5 techniques décryptées. 1. Exagérer l'argument de l'autre. L'idée. Déformer légèrement ce que ton adversaire dit, puis attaquer la version exagérée. Exemple. Lui. Je pense qu'on devrait réglementer les réseaux sociaux. Toi. Ah, donc tu veux censurer la liberté d'expression? Stratagème courant chez les politiciens. 2. Attaque ad hominem. Au lieu d'attaquer l'idée, tu attaques la personne. Exemple. Tu n'as jamais étudié le sujet, donc ton avis ne compte pas. C'est malhonnête, mais très efficace pour discréditer sans argumenter. 3. Détourner la conversation. Tu changes de sujet pour éviter un point gênant. Exemple. Pourquoi n'as-tu pas respecté le délai? La vraie question, c'est pourquoi le système est si mal organisé. On noie le poisson.
4. Déclarer la victoire trop tôt. Tu agis comme si tu avais déjà gagné, même si ce n'est pas vrai. Exemple. Tout le monde ici voit que j'ai raison. On peut passer à autre chose. Tu forces l'autre à se justifier davantage. 5. Toucher l'émotion au lieu de la raison. Tu fais peur, tu fais rire, tu provoques la honte. Exemple. Si tu crois ça, tu vis clairement dans un autre monde. Partie 3. Comment utiliser ou ne pas utiliser ces techniques. Ces outils sont puissants. Mais Schopenhauer lui-même ne dit pas « fais-le tout le temps ». Il te montre plutôt comment les autres peuvent te manipuler. Utilise-les avec éthique. Apprends surtout à les reconnaître pour ne plus jamais perdre un débat injustement. Partie 4. Exercice pour s'entraîner. Exercice 1. Le débat truqué. Fais un débat avec un ami. Un des deux utilise 3 des techniques de Schopenhauer. L'autre doit les repérer en temps réel. Exercice 2. 1 minute pour convaincre. Choisis un sujet comme « Les chats sont mieux que les chiens ». Utilise 2 techniques du livre pour convaincre ton public. Poste ta version en commentaire ou en vidéo courte. Exercice 3. Décodage. Regarde un débat politique ou une émission télé. Essaie d'identifier les stratagèmes utilisés. Tu vas être choqué de voir à quel point ce livre est utilisé. Partout. Tu veux devenir inarrêtable dans une discussion? Apprends à manier ces outils. Mais surtout, développe ta maîtrise de soi, ton calme et ta clarté mentale. Abonne-toi à l'art de réussir. On transforme ensemble ta communication, ton esprit critique et ton pouvoir personnel. Like, partage et dis-moi en commentaire. Quelle technique t'a le plus choqué ou surpris?